Donc aujourd'hui, on va découvrir tout ce qui est sorti dans le set RA04. Donc il y a eu toutes les API hier, j'ai regardé énormément d'ouvertures, et cetera. Et donc il y a des forcenés qui ont déjà sorti les listes complètes de toutes les cartes. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. La commu Yu-Gi-Oh! Toujours aussi déter. Et donc c'est ce qu'on va aller découvrir maintenant, là, de suite. Donc hop, on va aller sur le navigateur. Et on voit que déjà, là, on a le set méta plus le set nostalgique. On va commencer par découvrir le set méta. Et déjà, on est très étonné de voir que dans le set méta, ils annoncent déjà plus de 102 cartes, je crois. 105, il me semble, si je dis pas de bêtises. 102, 105. On commence avec Magicien sombre, Dragon blanc aux yeux bleus et Dragon sombre métallique, mais dans son art alternatif, bien sûr, qui visiblement, eux, au lieu d'être disponibles en secret, enfin en Platinum secret, ils seront uniquement, visiblement, disponibles en quarter, celle-ci. Donc moi, c'est vrai que c'est un art que j'aime bien de Dragon Sombre Métallique. Bon, d'ailleurs, c'est pas celui-là, justement, c'est celui-ci. Et ils seront disponibles que en quarter. Pourquoi pas mince, j'ai fermé le, pourquoi pas. Illusionniste d'effet qui ne sera pas disponible dans toutes les raretés, mais uniquement en quarter avec son nouvel art. Dans le set méta, bien sûr, flûtiste mystique, hein, qui, si vous sacrifiez cette carte, vous pouvez piocher et révéler une carte. Si c'est un monstre de niveau 1, piocher une autre carte. Pourquoi pas dans yeux bleus, mais en soi, est-ce que c'est une carte qu'on voulait voir dans le set méta? Je sais pas si c'est joué dans d'anciens formats ou quoi. Peut-être avec les. Comment ça s'appelle? Les Ojama ou quoi, je sais pas du tout. Fille Esper, lorsque cette carte est retirée du jeu, déjà, on sent la vieille carte parce que retirée du jeu, maintenant, c'est banni depuis longtemps dans les textes des cartes, est invoqué spécialement, retirée du jeu la carte du dessus de votre deck, face verso. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez-la et retirez la main. Bon, je pense que c'est une carte qui aurait largement eu sa place dans le set rétro. Dans le set méta, on s'emmerde un petit peu. Le magicien Gagaga qui. Voilà, encore une fois, hein, pour une carte méta, une fois par tour, vous pouvez déclarer un niveau entre 1 et 8 jusqu'à la phase. Cette carte devient de ce niveau. Pour les invocations Xyz, pourquoi pas. Et ne peut pas être utilisée comme matériel synchro. Pas faire tout le set, hein, un dragon photon aux yeux galactiques dans son nouvel art, évidemment disponible qu'en quarter. Donc bon, stylé. Il y a eu du support récemment, je dis pourquoi pas. Tout ce qui est Atlantide, il va y avoir Tireur de l'Atlantide, chez que Mermaid et l'Atlantide en ce moment ça se joue, donc pourquoi pas les mettre dans le set méta. Il y a déjà eu du support dans les extensions précédentes, donc je dis pourquoi pas. Salut Jariagor, comment ça va? On peut sauter à la carte 25, il n'y a que celle-là qui compte. Alors ouais, justement, c'est de ça qu'on va parler, parce que le set méta pour l'instant, il m'a pas du tout convaincu. En vrai, pour moi, il y a méta qui vont faire baisser les prix, etc. Je vais justifier mon choix et mes explications à la fin, mais ouais, on s'emmerde. Donc Sirène Mur, pareil, bon. Abyss Spike, à ce qui paraît, qui est coté par contre. Abyss Spike, qui n'était pas forcément accessible et qui est réédité, donc lui, on va dire bonne réédition. Noyau Cyber Dragon, ça va avoir du support prochainement. Le choix est compréhensible. En fait, il y a pas mal de choses, il faut vous dire, ça pourra servir à un moment dans les supports qui vont venir. Euh, Ça, bon, chaîne lutin tranchant, qui va tuto une carte fourreur et tout, bon, pareil, on s'emmerde. Ogre Phantom, oui, c'est une staple. Voilà, c'est une staple, pourquoi pas. Ça faisait partie des staples les plus abordables. Elle était sortie dans les précédentes, dans son art alternatif, qui est celui-ci. Mais bon, on a compris qu'il voulait rééditer toutes les petites filles. C'est pas forcément une mauvaise chose. Lui, quand on voit que Dragon Sombre Métallique était dans le set rétro précédemment, j'ai un peu de mal à le voir dans le set méta. La Platinum et la Quarter auraient largement suffi. Maintenant, moi, c'est une carte que j'aime jouer, donc bon, ça va me faire plaisir de l'avoir en rareté. Mais voilà. Excentrique, Arc Démon, pareil. C'est une carte qui s'est vue dans certains formats, hein, parce qu'elle a un effet de la zone pendule qui on peut la sacrifier si vous avez une carte sur le terrain, détruisez-la et elle va avoir sensiblement le même effet, je crois. Ouais, donc quand elle est dans la zone pendule, ciblez une carte magie piège sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser cet effet et pareil, elle va avoir l'effet de détruire une carte quand elle est sur le terrain. C'est pas une mauvaise carte, c'était pas une carte chère, elle était trouvable à 2 centimes, voilà. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne réédition?
Euh, J'attendais pour Chaos Angel notamment, dommage. Les cartes restent assez chères malgré son reprint. C'est exactement ça. Moi, je suis totalement de cet avis. Je pense que MP24 a été tellement un gros échec à nous sortir une seule secret, etc., qu'en fait, ils sont en train de compenser dans RA03 qui est sorti, qui nous a ressorti toutes les meilleures cartes des MP24. Et là, ils sont en train de nous refaire une vague de cartes de MP24 parce que le produit était tellement médiocre avec une seule secret qu'ils sont en train de tout nous reprint. Les cartes sympas dans la pool nostalgie, sinon, mais c'est pour la collection. Voilà. C'est la conclusion sur laquelle je vais refaire à la fin certainement. Les cartes de MP24, c'est bon. En fait, il fallait nous sortir des bonnes tines de fin d'année et pas nous les rééditer un mois et demi après, puis quelques mois après. Les teens étaient tellement médiocres, voire à chier, hein, faut le dire, que des cartes comme Typhon, comme Cramoisi se retrouvent à 30-40 balles maintenant. C'est le cas de Cramoisi hein, qui est monté jusqu'à 40 balles en français, parce que les teens n'ont pas fait le taf. Donc le Monarque Céleste, il y a du support Monarque qui va sortir prochainement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi le mettre dans le set méta alors que tous les monarques étaient dans le set rétro dans l'extension précédente? Est-ce que c'est ceux-là qui vont être joués? J'ai pas regardé les listes au CG. Mais il me semble que c'était des cartes qui coûtaient quelques euros, si je dis pas de bêtises. Elles n'étaient pas éditées beaucoup de fois. Quoique lui, je me demande s'il n'était pas dans les decks de structure Monde Ténébreux. Euh, Tigre du clair de lune. C'est sûr que c'est une carte tellement méta, je la vois dans tous les decks. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre clair de lune. Ah non, bah non, même pas. Ouais, oui, d'accord, support rose noir. Dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais il ne peut pas attaquer. Ses effets sont annulés et aussi il est détruit durant une phase. Ok, si cette carte est. Ça, c'est l'effet pendule, bien sûr. Si cette carte est sur le terrain et détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre clair de lune. Clair de lune rose noir exclu. Dans votre cimetière, invoqué spécialement, vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Voilà, ça c'est vraiment du support qualitatif que tout le monde attendait. C'est vrai qu'il y a eu des votes, il y a eu des votes, et moi quand je regardais les intentions de vote et tout, j'ai vu ces cartes, j'ai vu Fille Esper, j'ai vu Flûtiste Magique. C'est des cartes qui étaient attendues par la communauté. C'est vrai que personne n'a voté pour Magnamut, pour les bestiaux et tout, parce qu'on s'en bat les couilles finalement, c'est pas des cartes méta. Donc bon. Alors que dans les votes, j'ai énormément vu Tigre de Clair de Lune. C'était intention de sondage. Voilà, donc bon. Je vais me montrer peut-être un peu aigri, parce que voilà. Avant qu'ils annoncent les cartes, moi j'étais plutôt dans l'intention, est-ce que je commande une deuxième display, parce que j'ai préco l'autre et tout, je suis trop chaud, j'ai envie de l'ouvrir le 10, sauf que ma display, je vais la recevoir pendant que je serai dans le sud, donc je vais pas pouvoir l'ouvrir la date de sortie. Et je vous avoue, je pense que je vais pas en payer une deuxième. Divernosaur, par contre, voilà, pourquoi pas. On sait qu'il y a du support Dino qui va ressortir prochainement. Notamment, j'ai vu qu'il y avait une bonne carte dans le set rétro, mais je vous en reparle après. Ça, c'est une carte qu'on ne veut pas voir arriver sur le board hein. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre terrain au cimetière. Durant cette main phase, les dinosaures que vous contrôlez sont inaffectés, ne sont pas affectés, bon, ils sont inaffectés par les effets de cartes activées de votre adversaire. Enfin, on la voit pas arriver sur le board, mais vous avez compris, quand il a dans sa main, c'est compliqué. Donc elle est à 1 en TCG, mais on peut aller la tuto, il me semble. Vous pouvez bannir un nombre de votre choix de monstres dinosaures, cette carte incluse, depuis votre cimetière. Invoquer spécialement un monstre dinosaure depuis votre deck, de niveau égal au nombre total, blablabla. Voilà. C'est quand même une bonne carte, il va y avoir du support dino prochainement, je comprends l'argument. Apprentie magicienne, on a compris, ils nous ont sorti du support yeux bleus. Visiblement, je sais pas s'ils ont prévu de nous ressortir le support magicien sombre dans un deck de structure. On sait qu'il y en a qui vont ressortir dans des extensions au Japon. Pourquoi pas? Est-ce que c'est un bon support? On a déjà eu âme des magiciens, âme du serviteur et tout, qui sont les meilleures cartes pour l'instant de l'archétype. Celle-là, je suis mitigé. Il y a des cartes, bon, ça je l'avais déjà lu. Je suis mitigé sur celle-là. Aister, alors Aister, très bien. C'est une carte qui valait plus d'une dizaine d'euros. Il y a des variantes qui sont jouées avec le deck yeux bleus, qui yeux bleus est méta actuellement avec Primite, etc. Je dis pourquoi pas. Là où ça me dérange un peu plus, c'est que les deux autres cartes du support Invoked sont dans le pool nostalgique.
ce qui va les rendre difficiles d'accès parce que c'est un pool de 200 cartes. Et du coup, est-ce qu'ils vont vraiment baisser en cote? Regardez aujourd'hui la cote de âme du serviteur et tout, elle est quand même encore à une dizaine d'euros parce que dans les extensions précédentes, elle était uniquement dans le set méta, quoi. Dans le set nostalgique. Donc pourquoi pas? Ça va faire plaisir à tous les viewers de Vince, bien sûr. Hop! Voilà, on n'a plus d'excuses. Les gars, on n'a plus d'excuses pour ne pas compléter les cases du bingo. Si vous allez en tournoi, vous le faites pour la communauté de Vince, vous jouez HP. Surtout que maintenant, vous aurez accès à HP QCR quand même. Platinum, QCR, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, les bingos seront complétés. Voilà, ça c'est pour la... Je pense que voilà, la commu Yugi suit forcément Vince, vu que c'est quand même c'est le plus gros streamer Twitch de la commu. Donc, il va y avoir du support à saut de l'air, donc c'est cool parce que. Enfin, du support, non, des reprints à saut de l'air avec Ray et Rayé, je sais pas comment on dit, et donc dans 2 arts différents, uniquement en quarter. Du danger, il continue à reprint les dangers avec Chuchuyu Choco. Voilà. Bon. On a compris, ils étaient dans les extensions précédentes, il y a une logique. Ouais, du topic. Je sais pas si ça sert en support Ryzol, Ryzil, Ryzeal, que vous dites comme vous voulez. Or Ardust, choix que je comprends totalement, parce que la carte était, avec le support héros qu'il y avait eu dernièrement, la carte était bien montée en prix. Je crois qu'elle était à 20-25 euros, donc je comprends totalement la réédition. C'est une bonne chose, mais vous allez voir qu'il manque plein de cartes justement qui cotaient énormément, et la commune les attendait, et on se retrouve un peu orphelin de ces cartes finalement. Est-ce que je l'aurais mis dans le set méta? Pourquoi pas? Il y a eu du support récemment, ça reste des sorties récentes, pas méta au sens. Mais méta dans le sens où c'est sorti récemment. Du assaut de l'air, encore une fois, disponible uniquement à quarter avec Rose. La chambre Dragoniren. On a compris qu'ils voulaient nous rééditer Dragoniren parce qu'il y a du support prochainement. Phantom, ils nous sortent l'art qui n'était pas sorti précédemment. Voilà, toujours la même logique de rééditer les arts différents des petites filles. Des filles fantômes. Albaz dans son art alternatif. Bon, on sait que la commu Yugi aime beaucoup le deck, Albaz, donc Branded et tout, donc c'est pas de souci. Je comprends. Maintenant, faut doser les arts. En OCG, ils ont eu une extension complète avec que des arts alternatifs. Donc voilà, j'ai l'impression finalement que ça prend un petit peu un slot en fait. Les Evil Twin qui. Enfin, les live jumelles et tout, là, ça a eu du support récemment avec la nouvelle carte qui est sortie. C'est pas forcément une mauvaise chose qu'elle soit rééditée. Voilà, encore une fois, Evil Twin. Alubert le fou de Despia qui était dans les extensions précédentes mais qui maintenant obtient un art différent. Hello, send nude please. Sorry, I can't accept Kawax. On peut pas troller sans que le bot nous bloque. Non mais t'inquiète, moi je suis là pour accepter ce genre de commentaires. Comment ça va Kawax? Formidable Ecclesia, pareil, un art alternatif. Elle était sortie dans une extension précédente. Kuribo Astral, ça j'ai un pari les gars. Je pense que dans ma display, je vais me le taper en quarter. C'est obligé, on en a rien à foutre. Non, en vrai, je crois que c'est du support photon. Non, du support X6 numéro. Blablabla, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, le niveau de cette carte devient le rang. Blablabla. Zone. Bon, c'est du support X6. Je sens que ça, je vais me le taper dans ma display. Je sais pas si c'est une carte qui cotait. Celle-là, je vous l'annonce. Et si c'est vrai, je l'aurai en QCR. Faut qu'on trouve un truc, faut qu'on me trouve un gage. Je vous laisse l'imaginer dans le chat. Mademoiselle Labyrinthe qui sera uniquement disponible en quarter. Sachant que je crois que l'autre. Pourquoi je peux pas fermer cette page de merde? Hop, qui m'embête. Attendez, j'espère que vous le voyez pas en live, c'est bon. L'artwork est sympa. Non, mais il y a plein d'artworks qui sont sympas. Hein. Je dénigre pas. Hein. Je trouve que c'est l'une des forces de Yu-Gi-Oh! C'est qu'il y a des artworks de fou. Malheureusement, ils sont pas mis en valeur par le cadre et tout des cartes, qui prend beaucoup trop de place. Et les gars, on veut. Tu ouvres quand la display avec le tournoi à Montpellier? On veut des full art, les gars, dans les années à venir. Genre pour les 30 ans, vous nous faites des full art. Ben non, parce qu'en fait, je suis dans le sud.
à cette période-là et ma display, elle va arriver à Rennes et justement, je me tâtais avant, de découvrir le set. Je me disais: «Est-ce que je commande une deuxième display juste pour l'ouvrir en live et tout, le 10 à la sortie, en espérant la recevoir à temps?» Je réfléchis, mais je suis très, très mitigé. J'ai peut-être pas envie de mettre, genre, 120-130 € dans une display et dans une deuxième display, parce que j'en ai déjà préco une, il y a plusieurs mois. Non, mais tu gardes, juste l'onglet texte et le nom de la carte et toutes les bordures, tout autour, tu les vires. Tu les vires, et tu mets le texte en transparent, enfin, tu gardes juste la case du texte. À la limite, tu le mets soit en transparent ou quoi, mais limite non, parce que tu veux que ça reste visible et tu vires juste les cadres tout autour. Le nom de la carte, tu gardes un fond, qu'on sache la couleur, qu'on arrive toujours à deviner et à la limite, ça poserait problème pourquoi? Pour, les pendules. Même pas, tu gardes les logos et tout, je pense que c'est faisable, hein, des full art à Yugi. Donc Mademoiselle qui a un art qui est vraiment cool, c'est vrai, j'avoue, hein. Influent Quem, voilà, l'une des nombreuses cartes qu'on va citer, ça, c'est du MP24. Est-ce qu'on avait besoin de l'avoir dans plusieurs raretés? On sait que la commu, il y a les bandeurs de Branded, que Konami kiffe l'archétype, qui veut créer du lore et tout autour. Ok. Ça, c'est une carte qui était dans les teams MP24. Est-ce qu'elle avait besoin d'être rééditée? Oui, parce qu'elle valait encore quelques euros, parce que le produit était catastrophique. Âme du vainqueur, il y a eu des rééditions récemment, donc je comprends qu'on continue à sortir le support, pourquoi pas. C'est pas joué, hein, c'est pas joué du tout actuellement, mais je comprends la logique, surtout qu'il y en a une ou deux qui étaient encore un petit peu chères. Diable Star, l'art alternatif. Je sais pas quoi en penser. J'aimais bien l'autre, et en fait, je m'étais pas dit que c'était un masque, en fait. Je m'étais dit que c'était son visage qui était difforme. Donc je suis un peu déçu de l'avoir si humaine. En sorcière, mes mains totelins. Je comprends, mes mains totelins, c'est joué. C'est une carte qui cotait, je crois qu'elle, elle était quand même à une bonne quinzaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Je pas regardé les prix récemment, mais je sais que moi j'ai vendu la mienne 15 ou 16 à un moment, donc je comprends. Pareil, on va avoir fait DOS plus tard, ça c'est des choix que je comprends. L'un des bangers, alors tu m'as dit la 25, il fallait voir la 25 tout à l'heure, pour voir la première carte intéressante. C'était Flo. Ah bah oui, je comprends mieux, j'avais pas fait le lien direct, je comprends mieux. Allez, on retourne à... ça c'est une très bonne réédition. Maintenant, on va pas se cacher qu'on sait que la carte elle va prendre un tir. Pour moi, le classement du meilleur au moins bon, RA01, RA03, RA04, RA02. Même j'ai hésité à mettre RA02 en troisième. Et je suis totalement d'accord avec toi. Si je veux faire un classement, RA01, elle a rendu énormément de cartes méta, de cartes qui cotaient énormément, enfin qui cotaient quelques euros chacune, que ce soit les Imperm, les H, les Orages Foudroyants. Elle a pris toutes les staples qui cotaient plusieurs euros, elle les a rendues qui valaient pour certaines plusieurs dizaines d'euros, pardon, et elle les a rendues accessibles. Maintenant, toutes ces cartes sont en train de remonter parce qu'elles demandent d'avoir plus de print. Et c'est ce qu'ils font récemment avec H. Elle est ressortie dans les decks de structure, elle ressort là, elle sort assez fréquemment. RA01, c'était le banger absolu. Maintenant, il y a un problème qui se pose, c'est que là, ils ont sorti peut-être des extensions trop rapidement et ça leur laisse pas le temps de renouveler le pool de cartes. Du moins, il y a des cartes qui veulent pas nous renouveler trop vite. Comme là, on attendait les Purge, on attendait Dominus, on attendait Impulse. Enfin, pardon, on attendait Purge, on attendait Dominus. On attendait peut-être l'autre Musharmi dans cette extension, au lieu qu'il se retrouve encore à 30 euros en ultra, allez, à 20-30 euros en ultra parce qu'il est sorti dans une extension. Les bestiaux, mais bien sûr qu'on attendait les bestiaux. Il y a eu des votes, hein. Magdamut, il ressortait régulièrement. Druis, il n'a pas été réédité depuis MP23. C'est une carte qui coûte 20 euros actuellement. Bah, à moins qu'il soit touché à la prochaine banlist, qu'il soit limité en x1, il va baisser en prix. Mais sinon, ça fait chier d'avoir cette carte qui est à 20 balles, quoi. Les caches tyrans, on les attendait aussi. Ils ont été réédités dans les MP24. Ceux qui étaient chers sont devenus accessibles. Mais du coup, Fenrir, il est toujours à 20 balles. Donc bon, ça fait grincer des dents, quoi. Alors voilà, là on a les deux cartes méta récentes qui ont été rééditées et qui valent le coup. Voilà, ça c'est Graver, il n'y a rien à dire. Par contre, on regrette l'absence de Tract, parce que si Graver devient abordable, que Tract vaut, je sais pas moi, 15-20 euros, ben, même si elle est limitée en foin, ça restera quand même un bon archétype.
Ça limitera juste le grind et tout. Et encore, si t'as pas un bestial ou un truc pour bannir un Graver, bah, tu auras quand même le grind. Mais du coup, c'est la cote de Tract qui va monter. Donc on se retrouvera toujours à un archétype qui va baisser en prix, mais qui sera quand même un petit peu cher. Fuvalos. Fuvalos, je le vois mal descendre en dessous des 15-20 euros. Quand je vois que SP, elle est restée aux alentours de 10 euros. Il sauve la boîte d'être la pire. Malheureusement, je suis un peu de cet avis. Fuvalos, je vois mal descendre en dessous de 15-20 euros. C'est une carte qui demande d'être jouée en x3. Elle n'est pas forcément jouée dans tous les decks et tout. Mais quand on voit que SP, elle n'est pas descendue en dessous de 10 euros, enfin, elle est descendue très peu de temps en dessous de 10 euros et elle remonte progressivement. Voilà. Je pense que ça va le rendre moins cher, mais pas budget non plus, quoi. Surtout avant le France. Il faut penser qu'il y a le France prochainement. Donc les gens, ils vont se ruer sur les playsets de Fuvalos. Donc je la vois mal être pas chère. Donc si moi dans ma display je peux avoir un playset direct, j'avoue que Chaos Max, uniquement disponible en quarter. L'art est très joli, hein. J'ai vu la carte, il y a un mec qui l'a ouverte, c'est joli, hein. Dans le set méta. Je suis mitigé. Ça, tu nous foutais dans le set rétro, tout le monde était content. Mais comme c'est un nouvel art, bon. Winda, marionnette de l'ombre. Ouais. Je sais pas s'il y a une carte qui est cotée. Lion, danseur clair de lune. Bah, c'est le cousin de l'autre là-haut, hein. Personne n'en voulait. Les magiciens des ténèbres. Alors, c'est pas que j'aime pas la carte, hein. C'est cool, hein. Mais celle-là, elle méritait d'être dans le pool nostalgique. Il n'y a pas. Voilà. À moins qu'ils nous sortent du très bon support ou un deck de structure magicien sombre dans les mois à venir. Comme ils ont fait avec la RA02, nous ressortir les yeux bleus. Par exemple, quand on a eu Jet, Esprit, etc. Et finalement, Esprit aux yeux bleus, maintenant, c'est une des cartes les plus chères de RA02. Voilà, alors ça aussi, c'est une carte. Je suis mitigé, en fait. Je trouve que c'est. Je l'attendais pas du tout dans les rarities. Donc on va dire que ça fait partie des cartes qu'on est content de voir. Je l'attendais pas du tout dans les rarities. Je m'attendais à ce qu'il fasse un espèce de Dragon 10 000 et qu'il le ressorte dans quelques années ou vraiment au bout de plus de temps. Mais pourquoi pas. Les cartes russes passent à travers aussi d'ailleurs. Amset 20 euros en français. Ouais, complètement. Après, moi je trouve ça con qu'ils aient réédité Typhon, qu'ils aient réédité Cramoisi. Ils ont sorti des MP24, ils les ont tués un mois et demi après. Ils ont reprint Bonfire, Diable, Wanted, SP. Ils ont pris toutes les meilleures cartes de RA0, des Teen MP24 et ils les ont rééditées dans RA03. Ils ont tué le produit un mois et demi après. Là, par chance pour les vendeurs, et les cartes des cartes qui sont remontées en code comme Cramoisi, Typhon et tout, parce qu'ils sont joués dans Yeux Bleus, ils sont joués contre Rizéal, etc. C'est une aubaine pour les vendeurs que ces cartes remontent en prix. Et là, il est retu derrière. Bon, alors c'est bien pour l'accessibilité au jeu que Typhon et Cramoisi soient devenus accessibles. On va voir qu'il manque plein de cartes, hein. Cifre, il est où? Cifre, le dragon divin, je sais pas quoi. Bon, bref, on fera un listing. Après, si vous voulez, mettez des idées dans le chat de cartes qui manquent à l'extension. Moi, je pense à Whelp, à Cifre, à des cartes yeux rouges, là. Chaîne aux yeux rouges, qui est une carte ancienne qui cote plus d'une dizaine d'euros en français. Fous-la dans le set rétro. On en a besoin de cette carte. Le, le L noir argenté, je sais pas quoi, là, qui est joué en Edison et tout, qui n'est pas dans cette extension. Tout le monde l'attendait parce que c'est une carte qui cote. Ça me fait rire les titres des vidéos influenceurs, la meilleure extension de tous les temps. Je vois exactement de quel influenceur tu parles, mais je sais qu'elle. C'est leur métier, malheureusement. Si j'étais payé pour, je dirais du bien de l'extension, mais je suis pas payé pour. Alors je peux me permettre. Ça, c'était une super. Alors c'est bien pour les joueurs, mais c'est bien de nous le rééditer, mais si Fian Smith prend un tir, là aussi je suis un peu déçu. Snake Ice, le jour où c'est devenu abordable financièrement, ça a pris un tel tir qu'on ne peut pas le jouer. Donc, bon. Rose Noir, je pense qu'il y aura cette art là, sachant que celui-ci est déjà sorti en quarter. Ah, donc visiblement il y a les deux arts, mais alternatif est disponible qu'en quarter. Beau gosse, hein. Je dis pas non, hein. Mais celui-ci n'est disponible que jusqu'à Platinum, parce qu'il était déjà sorti pour les Teen MP23. Le meilleur produit qu'ils ont fait, c'est le set qui coûtait 30-40 euros avec toutes les staples dedans et RA0.
En fait, je pense que la commu de joueurs demande des produits qui rendent le jeu accessible. Le deck de et dernièrement, j'ai été le premier à dire ouais, mais ils font les choses dans le bon sens. Ils rendent le jeu accessible avec un deck de structure. Ça aussi, ça c'était une carte qui cotait. Ça, c'est pas une mauvaise réédition. C'est une carte qui cotait, je crois qu'elle était dans LED 8. Et avec les synchros qu'il y a eu récemment, elle était montée en cote. Il me semble que c'est elle. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois vraiment que c'est elle. Bah attendez, on peut voir les extensions. 7, la ruée, blablabla. Ouais, c'est ça. Dueliste tempête synchro. Ouais, vous voyez, là, il y a écrit qu'elle était à 17 $, 31 $. C'est une carte qui cotait. Et c'est une bonne réédition, celle-là. Je dis pas l'inverse. GOTY, voilà, bon, tout le temps, il y a des joueurs GOTY qui veulent nous spammer, qui se bannent en boucle et tout. Ça, c'est le Malice des poissons, un petit peu. Mais en moins fort, hein, forcément. Malice, c'est broken. Dragon cramoisi, qui ne sera pas en quarter. Par contre, il y a Prismatic Collector rare et Prismatic Ultimate rare. Platinum, il y a une rareté spéciale de cramoisi, du coup. Oh, je suis curieux, là. J'aimerais bien voir Prismatic Collector, Prismatic Ultimate, Platinum. Ah non, mais c'est les normales, ça. Bon, Cramoisi, bonne réédition, c'est une carte qui valait 40 €, mais elle aurait pu valoir beaucoup moins si les MP24 n'étaient pas catastrophiques. C'est mieux qu'avant, mais il y a encore du chemin pour convenir à tout le monde, bien sûr. Et moi, voilà, je faisais partie de ceux qui disaient ils vont dans le bon sens, mais là, ils m'ont vachement déçu. Parce que RA03, quand même, ça rendait beaucoup de cartes accessibles après l'échec de MP24. Il y avait des cartes, ils ont commencé à faire une première vague de cartes rétro, euh, comment dire, pour les faire baisser en prix. Big Eyes qui était réédité dans les batailles de légende, dans les BLC1, qui était uniquement dispo en secret. C'est dommage parce que ceux qui ont acheté ces boîtes, qui étaient quand même assez médiocres, avaient une carte qui valait au moins 5 € dans les petits trucs. Bah, maintenant, elle ne vaudra plus rien. Mais bon, voilà, c'est une bonne réédition. Les joueurs cache sont contents. Super Cuirassier Ferroviaire, c'est le même que l'autre, mais on a un art différent. Ouais, à part dans Yubel, je crois qu'on s'en battait les steaks. Cowboy Gagaga pour gagner au time avec Crazyl, bien sûr. Je vois pas d'autre intérêt. Je crois qu'en plus, elle était dans le deck de structure double, dans le deck de joueurs. Bon, il y aura des raretés. Vous pourrez gagner au time en flexant. Ça, je crois que ça cotait un petit peu. Je veux pas dire de bêtises, mais ouais. Ça, c'est une bonne réédition. Elle a été sortie que dans les OTS. 56 $, 62 $. C'est une très bonne réédition. Forcément, pour faire baisser en prix. La main de géant. J'ai vu que toutes les autres mains, elles étaient dans le set rétro, dans le set nostalgique. Alors lui, il va être dispo uniquement en quarter. Ouais, on l'a eu dans une extension récemment où il y a eu son art alternatif en quarter. L'autre est plus stylé en plus, il est plus dynamique. On sent que la pose est plus récente et plus moderne. Oui, ce qu'on en avait besoin. Bon, il est là, il est mignon, hein. Cyber Dragon Infini. Attendez, c'est un niveau combien lui? 2, 3, 4, 5, 6, ça va. Je crois que c'est un niveau 5. Non, en vrai, c'est une bonne réédition. Je crois qu'il cotait il cotait 5-10 € si je dis pas de bêtises. Là, on est sur du 8 $, 7. Ouais, je crois que c'est ça. Il n'était pas sorti énormément, il cotait un petit peu. On sait qu'il y a une commu qui adepte des Cyberdragons, que ça va avoir du support prochainement. Oui, Cyberdragon infini avec un art alternatif. Ah, ça, je l'ai pas. Ah, il est stylé aussi. Ah, ouais, j'aime bien. Lui sera uniquement disponible en quarter. Ok, donc ça doit être le nouvel art. Le Lyrilusc Roussignol. Ouais, pourquoi pas. C'est pas les cartes qu'on aimait bien avoir contre Tempai. Bon, c'est pas une mauvaise carte. Je sais pas si ça cotait. Par contre, est-ce que ça a pas quelques mois de retard? Ouais, ça cotait rien en plus. Donc bon, elle est là quoi. Le nouvel art de Zeus, on va le montrer, qui est quand même relativement stylé, hein. Voilà, on va pas tortiller du cul. Il est stylé. Maintenant, le deuxième étape, le prix des cartes en français. Et j'ai très peur de payer mon Fuva super. Mais je pense que Fuva, je le vois très très mal descendre en dessous de 15-20 €. Il y a le France qui arrive dans pas longtemps. Malheureusement, je pense que Fuva, on va quand même payer le playset, hein.
Noir et Purli, bon, ils ont réédité les Purli récemment. Je sais pas si celle-là, c'était l'une des dernières qui cotait un petit peu. Ouais, là, elle était à 5 euros et à 20 euros dans l'autre Arte. En quarter, 20 euros en quarter. Bon. Ouais, elle était à 5 euros. Ils ont réédité les Purli, c'est un choix cohérent. Typhoon, encore un aveu de faiblesse de la MP24 qui était catastrophique, parce que cette carte n'aurait jamais dû coter autant. Si on prend l'exemple, on va faire l'analogie avec MP23, où les secrets étaient édités, il y avait 2 secrets par booster. Kashtira et Druis, c'était les cartes les plus chères. Au début, Magnamut qui était à 15-20 euros, Druis est remonté en prix. Les cartes, elles n'ont jamais dépassé, ou trop dépassé les 20 euros. Même quand Kashtira est revenu fort dans la méta, pendant Snake Eyes et tout, parce que c'était joué en side engine et tout, ça n'a jamais dépassé les 20 euros. Parce qu'il y avait 2 secrets par booster. Là, on est quelques mois après les MP24, et Typhon, il valait presque 30 euros. Voilà. Cramoisi, pareil, il était à 35-40 euros. Voilà. Donc ça fait ça. Aveu de faiblesse des MP24. Encore une fois, on nous réédite en 2 extensions toutes les cartes qui étaient dans une extension qui est sortie en décembre. Ou en septembre, mais bon, vous m'avez compris. Assaut de l'air, Ayate, bon voilà, on sait qu'il y a du support prochainement, mais ils les mettent uniquement en quarter. Ita, la charmeuse de flamme, c'est cohérent, ils sont en train de rééditer toutes les charmeuses. Maintenant, là, quelques mois de retard, on aurait bien aimé la voir quand Snake Eyes était encore en vie en fait. Tu nous sortais celle-là quand Snake Eyes était encore en vie. Mais je pense que la quarter, elle aurait eu un bon petit succès, hein. Serra Traptrix. Bon, on sait qu'il y avait du Traptrix dans RA02. Voilà, on sait qu'il y avait du Traptrix dans RA02. Maintenant, est-ce qu'on avait besoin de cette carte en quarter? Est-ce que c'était un choix pertinent? Il y a eu du support héros récemment. Lui, pareil, il était ressorti dans je sais pas quelle extension, hein. Je crois qu'il était dans les BLC1 aussi. Voilà. Voilà. Ça, je crois que c'est une bonne réédition, parce qu'en plus, il y a une modification de texte qui devait avoir lieu sur la carte. Bon, elle valait 3-4 euros. Bon, pareil, hein. Ça, c'était joué pendant l'ère Snake Eyes, hein. Donc, tu nous l'as ressorti pendant RA01, RA02. Je pense que ça faisait. C'était cohérent, c'était très cohérent. Il va y avoir une autre carte qui peut faire office de support Snake Eyes qui. Ayate, je veux. Globalement, je voudrais les cartes assaut de l'air. Ouais, je comprends. Et crâne serviteur. Kawax, on a la ref. Voilà. Ça a quelques mois de retard. Enfin, quand je dis quelques mois, c'est bien bon 6, 8, 10 mois de retard, quoi. Quand Snake Eyes était encore en vie, en fait. Maintenant, tu nous ressors des cartes qui étaient jouées dans Snake Eyes, mais après avoir tué Snake Eyes, bon. La charmeuse, on a compris, ça ressortent les charmeuses. Access code. Oh, vous avez vu l'ouverture de Zulu, les gars, par contre? Zulu, c'est le mec qui m'a donné envie d'acheter 14 displays. Dans sa deuxième display, il ouvre le dragon blanc, celui-ci là. Ah, j'ai ouvert une page. Il ouvre celui-ci. Je reviens loin. Il a ouvert Access Code et cette art du dragon blanc en quarter les deux. Je vous jure. Oh là 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 là. Sa display, je la veux, hein. Tous les jours, je la signe, sa display, hein. Alors. Sinon, les autres, ils m'ont moyen convaincu, hein. C'est bien, on va avoir plein de. On continue dans les cartes Snake Eyes qui ont quelques mois de retard. Zelantis. Pas mauvais en soi, hein, bonne carte, hein. Je pense pas que ça cote énormément, c'est pas sorti depuis MP23, mais bon voilà, ça cote rien. Les mecs, ils se la seraient arrachés pendant Snake Eyes. Celui-là, pareil, c'est une bonne réédition, c'est une carte qui valait encore, je crois, 20-25 euros, si je dis pas de bêtises. On sera très content de la choper en quarter. Il faut avouer, il est maxi beau gosse, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé l'art. C'est quand j'ai repris Yu-Gi-Oh! C'est la première extension que j'ai acheté. J'avais chopé lui. Je l'ai vendu, je crois, 25-30 euros. Quelques jours après, il valait 60 euros pendant l'Air Snake Eyes. Mais moi, je voulais le garder en fait parce que c'est la première ultra de valeur que j'ai chopé. Mais bon, je l'ai vendu. Quelques jours trop tôt. Mais ouais, non, mais c'est une bonne réédition. Ça, il n'y a pas à se plaindre. Terraformation, oui, ça fait partie des staples. Les staples qui reviennent récemment. Donc pourquoi pas, on sera content de l'avoir au moins une fois en quarter. Ça aussi, c'est sympa. C'est sympa. Pareil, ça a quelques mois de retard parce que c'était joué pendant l'Air Snake Eyes.
Euh, C'est dommage tout le support, toutes les rééditions pour Snake Eyes qui sont dans cette extension maintenant que Snake Eyes est mort quand même. Quand on y pense. C'est une bonne réédition parce qu'elle était disponible que dans une ou deux extensions. Elle n'était pas forcément très facilement accessible. Elle valait pas forcément cher, hein, du coup, j'ai l'impression. Parce que là, on la voit quand même à 2 € 95. Bon, en dollars, hein, s'il faut en français, c'est 5 balles. Mais en soi, le choix est compréhensible. Offrande du bras gauche. Si vous avez mis une deux cartes dans votre main, bannissez toutes vos cartes, ajoutez une magie depuis votre deck. Ouais, 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 ok. Ouais, tu me foutais ça dans le set rétro. Héros vivant, set rétro. Je vois pas pourquoi c'est ici, même s'il y a eu du support. Enfin, oui, oui, c'est dans le même lignée que les autres. Il y a eu du support récemment, on reçoit les héros, pourquoi pas. Elle avait carrément sa place dans le set rétro en soi, comme il y avait, comme il y a d'autres cartes héros. Mais bon, ouais, je comprends, il y a eu du support récemment. Ok. Dojo de chienne. Bon, ouais, on a compris, vous avez sorti du support dans les extensions précédentes, vous mettez le dojo. Bon, est-ce qu'on en avait besoin? Je sais pas si elle cotait. Je sais pas si elle cotait. Ah, elle cotait un petit peu. J'ai rien dit, elle cotait un petit peu. Donc, bon, bonne réédition. J'ai rien dit. Euh, J'aime pas ce que c'est cette carte. Bateau père, envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Ajoutez max 2 de ces monstres depuis votre deck à votre main. Ah non, d'accord. C'est que les monstres Zubaba, Gagaga, Gogogo. Parce que là, tu fais ça, là. Tu défausses un sage aux yeux bleus, tu vas en chercher deux autres. Maman, mais t'es trop bien, hein. Mais bon, non, ça marche pas. Euh, les displays influenceurs ne sont pas boostés. Je sais pas. Moi, c'est un débat que je me fais. Là où j'ai eu d'autant plus de doutes, c'est quelle extension qui est sortie récemment? Je sais pas si c'était les Teens ou les RA03, où en fait ils n'avaient pas les cartes dans le même ordre que nous. Donc je pense qu'ils ont vraiment des displays spéciaux. C'est pas les displays définitifs. Ils avaient les cartes. Je crois que c'est les RA03. Ils n'avaient pas les cartes dans le même ordre que nous. J'étais là en mode. Il y a des doutes déjà. Commencez pas à faire des trucs comme ça quoi. Parfum clair de lune. Bon, on a compris. Ils veulent nous sortir du support clair de lune. Ça cotait ça? Non, on s'en battait les couilles. Et on continue à s'en battre fort les couilles. Barrage Zodiac. Bon, visiblement, ça cotait un petit peu, hein. Mais Zodiac, c'est injouable, non? Je crois que ça a été tellement banni que c'est injouable. Bon, admettons. Appelé par la tombe, le nouvel art que personnellement j'aime pas trop, c'est les trucs, les twins là, les Raplila, etc. Là. Ça fait un peu jeu vidéo, je suis pas hyper fan, mais bon, ça fait une quartier. En plus, il y en a qui aiment bien. Pareil pour le pot d'extra, je comprends pas trop l'art. Ça va être très solo leveling là quand il invoque ses morts. Non, c'est peut-être sur Nalish, non? Je sais pas, j'ai pas la ref. Mot de passe secret. Ça valait quelque chose, ça? Non, bon, ben. Oui, non, ça avait une seule édition. Pourquoi pas? Foutez-la dans le set rétro. On s'en bat les couilles. Voilà, Dritron. Bon, Dritron, ok. Non, enfin, en fait, pas trop ok, mais. Ah, ça cotait. Ok, bon, ça cotait 5-20 balles, enfin 5-20 $, donc pourquoi pas. Pareil, on va aller jeter un œil. Ça valait de l'argent, donc pourquoi pas. Septième Ascension, ouais, bonne réédition. Bon, déjà que LED9 c'était de la merde et LED9 venait de devenir intéressante à cause de la hausse de cette carte, qui maintenant va coûter 10 centimes. Bon, bah voilà. Là, elle coûtait 14 $, c'était une bonne vingtaine d'euros en français. Je crois que c'était genre 23 € en français minimum. Enfin, 23, on va dire. Bonne réédition. Très bonne réédition. LED9, on sait que c'est mort dans le game depuis longtemps. Fête d'os Memento Tlin, bah, dans la même lignée que Lutine. C'est une bonne réédition. Le deck Memento Tlin a sa communauté. La carte valait quelques euros. Maintenant, quitte à vraiment s'en battre les couilles des teens, etc.,
J'aurais bien aimé voir les Centurions. Parce que Centurion, en OCG, ils ont eu Primera. Et comme c'était. Bah là, on va voir de toute façon ensuite au 7 méta que les Centurions, ils y sont pas. J'aurais bien aimé voir Primera en quarter, qui est quand même le monstre principal de l'extension. Et nous, on l'aura eu en collector maximum. C'est pas Omi qui sortent dans des rarities plus tard et qui ressortent en Starlight. Mais j'aurais bien aimé l'avoir en quarter pour les 25 ans, pour le jouer avec Legacy à quarter, avec Oxyla, avec tout le reste de l'archétype. Donc c'est un petit peu dommage pour les Centurions, quitte à ressortir toutes les cartes de MP23, MP24. Metaltronus, bonne réédition, parce que c'était une super qui cotait 5 euros. Donc, ouais, bonne réédition. Voilà, rien à dire. 5-10 euros, même dernièrement, elle était un petit peu montée. Je crois qu'elle a voisiné les 10 en français, enfin, par moment, selon les offres. Zone de dimension parallèle. Ouais. Dragoniren, rangement. Ouais. Canon d'Aruma, bonne réédition. Bonne réédition parce que c'est une carte qui valait bien bon dernièrement. Je pense qu'elle a avoisiné les 10 euros. C'est une carte qui était jouée dans Labyrinthe, etc. Qui est quand même assez forte contre, même dans la méta actuelle. Maintenant, oui, non, c'est une bonne réédition. C'est une carte qui cotait. Ça fait plaisir. Grand bienvenue Labyrinthe aussi. On a eu du support Labyrinthe dernièrement. Ils mettent du Labyrinthe dans cette extension. Transaction rollback, pardon. Je suis beaucoup plus mitigé par contre. Parce qu'elle, autant, depuis les teens, je pense qu'elle valait plus grand chose. Hein. Voilà. Donc on finit sur transaction rollback qui était descendu un moment à genre 1 ou 2 euros dans les teens, qui est réédité. Ouais, je suis mitigé. Donc là, on vient de finir le set méta. Donc voilà, si vous avez des choses à dire dans le chat, exprimez-vous. Moi, je suis très très mitigé. Pour moi, le set méta, il se résume à on va mettre transaction rollback, même si le prix n'en vaut pas la chandelle. Grand bienvenue Labyrinthe, ok. Daruma, ok. Metaltronus, oui. Celle-là, j'accepte. L'extra et tout. Les rééditions d'art, j'aurais préféré qu'on ait une extension avec que des arts différents comme en OCG. Revivant, on s'en bat les couilles. Phoenix, je comprends. Ça a totalement sa place. Ça, non. Bon, les charmeuses. Lina aussi, ça fait plaisir. Hein. Lina, je vais la jouer dans yeux bleus si je peux l'avoir en rareté. Ah oui, j'ai sauté des cartes là. Après Access Code, pardon. Excusez-moi. Access Code en quarter, pourquoi pas. Mage Splash, qui est une bonne réédition pour Malice. Mais je crois que mon cerveau a fait omission de cette carte parce que j'aime pas Malice. Parce que le deck est broken. Voilà. Et Lina. Traptrix, on s'en fout. Typhon, c'était une obligation de le rééditer parce que les teens, c'était de la merde cette année. Dragon de l'infini, bon, accepte. Celle-là, c'est bien parce qu'elle est coûtée cher. Ça, on s'en fout. Cramoisi, l'obligation des teens parce qu'elles étaient médiocres. Pardon, elles étaient pas médiocres, elles étaient même pourries. Ça, c'est une bonne réédition aussi, même si on ne joue pas pour l'instant. Ça peut être joué un moment. Rose Noire, bon, côté pas tant que ça. Ouais, c'était une super qui coûtait rien. Magia, c'est sympa. Je m'attendais pas à le voir. Franchement, c'est une bonne réédition. On est tous contents de pouvoir enfin le jouer. Parce que pour l'instant, c'est une carte qui était interdite de jouer. Parce qu'à 1000 balles, personne ne jouait. Ça n'a rien à faire dans le set méta. Fuvalos, très bonne carte. Pour moi, c'est ça les deux bangers d'extension. Clairement, c'est les deux cartes. En sorcière, sympa. Liam, pourquoi pas. Ça, bah non, t'avais qu'à faire des bonnes teams et elle coûterait plus rien la carte. Ça on s'en fout, même si c'est pour le support à venir. Ardust, ouais. Je pense qu'elle aurait eu sa place dans le set rétro, mais elle aurait encore coûté un petit peu comme les âmes des magiciens, les âmes des serviteurs, donc ouais, pourquoi pas. Danger, on s'en foutait. Bon, Floraison de Cendre, HP et Quarter. Banger, les gars, banger, gros banger de ouf. Alistair, bonne carte. Dommage qu'il n'y ait pas les deux autres dans le set méta. Ils avaient largement plus leur place que beaucoup de cartes. Magicien d'illusion, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Non, quoique lui, peut-être pas. Peut-être qui côté, donc Listron, je sais pas. Je présume que s'ils l'ont mis, c'est qui côté. Ah, 30 centimes, ok. Une seule édition, mais 30 centimes.
Ouais, voilà, bon, on s'est fait chier dessus. On s'en bat les couilles. Pourquoi pas, mais je pense qu'ils avaient leur place dans le set rétro. On s'en bat les couilles. Lui, pourquoi pas, mais je pense qu'il a sa place dans le set rétro. En vrai, moi, je kiffe, hein. Ça me fait plaisir, mais parce que j'aime bien jouer des Link, j'aime bien jouer les archétypes yeux rouges. Tu peux jouer dans yeux bleus avec Metalmorph. On s'en fout, on s'en fout. Ouais, si les Abyssis, ouais, si les Atlantides et tout, là, on accepte. On comprend, on comprend. Euh, c'est quoi la phrase déjà? Euh, Bref, ça, on s'en fout. Et League Porter. On va passer au set rétro. En conclusion, beaucoup de choses dont on se fout. C'est le caca, le caca, le caca. Ouais, beaucoup de choses dont on s'en fout. J'ai pas dit qu'ils méritaient pas leurs produits Konami, vu le travail qu'ils font. Juste, il faudrait un avertissement, comme sur les affiches des élections présidentielles, qui doivent dire que lorsque les photos sont retouchées, disant qu'en gros, c'est boosté. Je ne pourrais pas se permettre de faire ça. Ouais, on vous vend un produit, mais vous aurez moins bien. Vous ne pourrez pas se permettre de faire ça. Je pense pas, hein. Ce serait bidon de ouf quand même. On va passer au set rétro. Putain, ça va me faire une vidéo assez longue sur. Ben voilà, mais je vais conclure là cette vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo pour le juger, le pool rétro qui, je pense, me semble plus intéressant. Là, je suis très mitigé, mais j'en ai parlé tout au long de la vidéo, donc je ne vais pas reconclure. En fait, on a eu des teams qui sont tellement mauvaises cette année que les prix sont trop élevés. Ça se ressent sur les extensions qui suivent. Ils ont dû nous rééditer toutes les cartes des teams dans les RA03, puis dans les RA04. Je suis très mitigé du set méta de cette extension. Il y a des trucs sympas, mais il y a énormément de choses qui n'ont rien à foutre là. Donc voilà, vous avez eu mon avis tout au long de la vidéo, je ne vais pas reconclure. N'hésitez pas à voir si vous voulez mon avis sur le set nostalgique. Je vais faire un deuxième enregistrement. La bise!